Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle extension Pokémon TCG Pocket. On a vraiment l'impression d'être sur du 4.5 avec EV. C'est génial, les cartes ont l'air sublimes. Donc ça a l'air d'être d'autres effets que ce qu'on peut avoir en cartes réelles. Petit bémol, c'est que dans la boutique, on a un pack Mewtwo qu'on peut acheter avec une carte promo à l'intérieur, donc d'un Mewtwo Shiny. Je trouve pas ça normal que les promos par contre soient pas des cartes gratuites au final et qu'on peut se retrouver en tant que free-to-play pour certains avec des trous dans son deck de cartes promo. Pour moi les cartes promo ça devrait être des cartes qu'on gagne avec le farm et pas des cartes qu'on achète. Enfin voilà, c'est mon point de vue et rien de plus. Bon, on va partir sur une ouverture. J'ai eu 3 boosters à ouvrir ce matin. Donc j'ai eu une petite shiny avec Oyakata, pardon. Donc voilà, on espère qu'on aura quelque chose de sympa. Donc j'avais un petit peu de sablier de côté. On va commencer sans plus attendre. J'ai vu que la gold, c'était la Pokéball. Franchement, c'est stylé. Si on peut avoir des Pokéballs en gold, ça me hyperait pas mal. Bon, 2 qui pètent, ça c'est cool. Bon, il y en aura certaines, ça sera pas du new. Parce que comme je vous ai dit, j'ai ouvert 3 boosters ce matin. J'ai eu 13 cartes différentes sur les 15 des 3 boosters. Excellent, Mordudor, Rambotor. Ribourine, j'ai vu qu'il y avait des super alternatives. La série a pas l'air d'être grosse parce que je crois qu'il y a 78 cartes. Je suis pas sûr. Mais par contre, il y a l'air d'avoir énormément de petites cartes à côté pour que ça soit des shiny, alternatives. Enfin, il y en a vraiment pas mal. Du coup, on est rendu sur quel booster? Motorizar, ça c'est cool. Peut-être bientôt Miraidon et Coraidon sur Pokémon TCG Pocket, on sait pas. En tout cas, là, l'alternative c'est la Giratina. Je suis trop content, Raid! Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon infligent plus 20 de dégâts aux Pokémon X actifs de votre adversaire. Ça peut vraiment être très très fort. Des fois, c'est pareil, le Giovanni, ça peut nous aider pour essayer de finir quelqu'un. Par exemple, notre attaque fait 130, en face, il y a 142 dégâts. Le petit plus 10, ça fait plaisir, mais des fois, il nous manque un petit plus 20. Et finalement, ce petit raid, ça peut être cool. Ah, c'est vraiment bien. Tac tag, j'ai vu qu'elle était en alternative, je crois, ou sinon en AR. Oh, la petite Aspico! Génial, trop bien. C'est un God Pack ou quoi? Non, on a juste eu de la chance. Oh, c'est cool ça, la petite Aspico. Donc ouais, là on a vraiment beaucoup plus de cartes ultra rares. Bon, allez, on va enchaîner sans plus attendre. Content, vraiment une petite full art, vraiment c'est la rareté qui est vraiment super dure à avoir. Après il y a les gold et les alternatives. Mais voilà. Je sais qu'on a quand même pas mal de full art. J'ai vu qu'ils avaient ressorti un Pikachu. Ça aussi, c'est le truc qui est dommage. On peut pas regarder les effets des cartes tant qu'on les a pas. Donc, je voulais essayer de regarder un petit peu les effets des cartes, regarder aussi le visuel. Mais au final, on est obligé de les choper pour se faire une idée. Bon, là, on a quelque chose. Godrive, Rombi, Red. La petite Mustéboué, elle est super mignonne. Pistolet à eau, plus 10. Ok. Mustéflotte, cette attaque inflige 30 à l'un des Pokémon de votre adversaire, donc je pense que du coup on peut choisir là où ça va taper. D'accord, Ratata, Criolu, Vrombi. Faudrait aussi que je regarde ce que ça donne. Bon, bah encore Mustéboué, ça va être le Maril de cette extension pour moi. J'ai l'impression. Maconière, elle est stylée la Maconière, je l'ai passé un peu vite, là on a encore quelque chose. Criolu, Red. Il rigole ou quoi? Qui rigole? Aspico, Laporeille, la petite Lucario, voilà, je voulais regarder ce qu'elle fait. Cette attaque inflige aussi 30 de dégâts à un des Pokémon de banc de votre adversaire. Si on peut choisir, ça peut être très fort. Peut-être mixer en mettant un Lucario comme celui-là et un autre Lucario qui donne plus 20 de dégâts. Ça peut être super intéressant, peut-être dans un deck. En fait, tout ça, c'est avec des tests. Hein. Je peux difficilement me faire une idée de la nouvelle méta. Je pense que j'arriverai peut-être à voir ce qu'on peut faire d'ici 3 à 4 jours, une fois que j'aurai créé les petits decks avec les nouvelles cartes. Bon ok, on aura eu pas grand chose en fait. Bon, aussi on a eu quand même 3 Mustéboué, mais on en a rien à foutre. Ça c'est le genre de petites cartes qui sont super simples à choper dans les boosters journaliers, ou même après on peut aussi les avoir dans les pioches miracles très facilement. Bon allez, les 10 suivants. De toute façon on va se faire les 700 lingots journaliers. Ouais, j'ai entendu pas mal de trucs. Normalement dans le premier on a quelque chose. Ouais, Kikli, Poussacha, Tauros. Ouais, elle est magnifique.
Ouais, elle est vraiment super belle. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon X, cette attaque inflige 70 de dégâts supplémentaires pour 2 d'énergie. Ah, c'est dingue. Et ce qui est très fort aussi, c'est que du coup la Miascarade ne compte pas comme un Pokémon X. Donc finalement, si on se le fait tuer, on perd, enfin l'adversaire gagne que 1 point. Ça c'est très fort hein, contre des decks X. Je pense que ça peut vraiment être le bon compromis pour les petites missions de 1, 2 et 3 losanges. Vrombotor Shiny, ok. L'effet est vraiment stylé hein, avec les petites étoiles arc-en-ciel derrière. C'est vraiment super beau. Waouh, magnifique. Topico, Mustéboué, Gros Doudou. J'ai vu qu'il y avait la petite Gros Doudou AR là qui a l'air sympa. Tentacool, Gros Mago. J'ai vu aussi lui qu'à chaque énergie acier sur lui, on lançait des pièces donc au final c'est de l'aléatoire. Oh, stylé la petite étincelle. Vraiment cool. Je pensais que c'était assez difficile à avoir les shiny et finalement j'ai pas l'impression parce que j'avais regardé le taux. Ça, le Dardanian aussi très fort. Après, voilà, c'est un Pokémon à 3 évolutions. On est obligé de commencer avec le Aspico, coup confort et finir par le Dardanian. Mais pour 2 d'énergie, taper 80 et en plus défausser une énergie adverse, ça c'est très fort. Coup de langue, Magmar, Salamèche, Vrombotor, Mousterjon. D'ailleurs, j'ai vu le pouce à chasse, c'est aussi très fort parce qu'à chaque fois qu'on utilise son attaque, on va chercher un Pokémon plante dans son deck. Donc ça c'est les petits trucs que j'ai vus parce qu'à chaque fois j'essaie de faire 1 ou 2 combats quand même sur le mode solo. Donc je trouvais l'effet vraiment sympathique pour essayer de se remplir sa main assez rapidement. Pour éviter d'utiliser des Pokéballs ou même des professeurs chaînes. Tac. Allez la suite. Il nous reste quand même encore pas mal de lingots. Hein. Après moi je vais pas vous mentir, hein, je l'ai pris le pack Mewtwo. Mewtwo ça reste mon Pokémon préféré. Bon, je crois que le premier on a encore quelque chose. Le premier on aura quelque chose et le dernier pas de Chirizu. C'est bien, en plus on n'a pas spécialement beaucoup de doublons. Bon, mis à part le Mustéboué, mais bon après voilà c'est de l'AR, on en aura toujours des doublons sur les AR. Gros Doudou, voilà, très sympa. On a l'impression que c'est le Gros Doudou du film détective Pikachu. Je crois que c'est ça, ouais. Un petit peu réel. Bon là on aura encore quelque chose. Miascarade, de toute façon il en faut 2. Je pars toujours de ce principe là, même si après, voilà. Dardanian, pareil il en faut 2. Maintenant si on pouvait ne plus vous voir ce serait pas mal. Vrombi, Voltorb, Pomarmotte. Ça c'est vraiment pour flex. Oh la Giratina, j'ai trop envie d'avoir l'alternative aujourd'hui. Ça c'est pareil, j'ai essayé de regarder par exemple pour son talent, en gros il pioche une énergie mais par contre le tour se finit. Et après pour ce qui est de son attaque, on est sur 4 énergies. Mais par contre il s'inflige 20 de dégâts, je comprends pas trop le principe. Parce que ça coûte quand même 4 énergies de pouvoir utiliser son attaque. Enfin bref, je pense pas que Giratina ça sera un truc de ouf. Enfin, ça se trouve il y aura des trucs à faire. Trop bien! Sbire de la Team Rocket, lancer une pièce jusqu'à ce que vous obteniez pile. Pour chaque côté face, défausser au hasard une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Ça peut être très fort hein, contre des Pokémon, par exemple Giratina là, où il a besoin de 4 d'énergie. Ça peut être très fort, en fait c'est une ondine inversée quoi. Bon là on a un truc. Oh le terrestre de Paldea, trop bien! Ah là là, plus on remplit les foulards, plus je suis content. J'ai pas regardé ce qu'elle fait par contre. Je suis passé un peu vite. Bon, 2 foulards dans ces 10 boosters, c'est vraiment cool. En plus, pour le type obscur, c'est vraiment bien. Si le Pokémon actif de votre adversaire est empoisonné, cette attaque... Ouais, tout joue sur le poison, hein, beaucoup avec le type obscur. Même si avec Darkrai, du coup, et Dimoré, on n'était pas trop sur le poison. Après, à voir si ça peut être fort. Comme je vous dis, faut créer les decks et après regarder ce que ça donne. Bon, on est sur 61 cartes sur 72, sachant qu'il y a quasiment autant d'ultra rares en plus. Parce que du coup, les airs, alternatives, full art et compagnie ne comptent pas dans le quota. Bon, on en a 2 complétés avec des petits arcs-en-ciel, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas possible. On a eu Miascarade, Mustéboué, c'est tout. Ah si, on a eu le Gros Doudou. Je raconte des bêtises, mais ça fait déjà 4 fois. Oh! Si le Pokémon... Ouais, bah en fait, c'est exactement le même effet. Ok, Magmar. Alakazam. Inflige aussi 22 dégâts à chacun des Pokémon de bande de votre adversaire auquel au moins une énergie est attachée, ouais. Ça peut être fort, mais dans certaines situations, c'est très situationnel, quoi. Ok. Coup de langue. Motorizard. Allez.
Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Votre Yakata actif n'a aucun coup de retrait. Ouais. On va voir si on peut faire un deck autour de ça. Forgerette, Motorizard. C'est quoi ça? Une full art, s'il te plaît, une full art. Mais c'est pas possible. Ça peut être stylé par contre de se faire des petits decks comme ça avec les Pokémon de base en shiny. Par exemple un deck plante. Je crois qu'il y a aussi le Darnanian. On n'a pas le Coconfort en shiny. Enfin en tout cas je sais pas vu. Ou je m'en rappelle plus. Ça se trouve il y a le Coconfort, je raconte des grosses conneries. Mais ça peut être stylé de se faire un petit deck shiny. Bon. Oula, j'ai beaucoup de cartes maintenant. 13 500, ouais. J'ai pas mal de cartes. J'ai réussi à vraiment bien compléter la série juste avant avec le Arceus. J'ai eu tellement de chance. J'ai eu la Givrali et la Nymphalie alternative, donc avec les bords arc-en-ciel, en pioche miracle. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai de la chatte sur les pioches miracles. C'est quand je veux une carte, je l'ai. Enfin, en tout cas pour les rares. C'est vraiment eu énormément de chance. De toute façon, ça va tourner un moment. Excellent que j'ai vu que ça avait pété. Je crois que j'avais aussi entendu un petit pet juste sonore. Allez, au bout d'un moment, c'est bon. En plus, ça, du coup, c'est la nouvelle rareté avec la petite étoile rainbow. Allez. De la nouveauté. L'alternative, je suis vraiment pressé. Giratina, ça doit vraiment être un effet de dingue. Hein, parce que... Oh, Castorno soigne 30 de dégâts de ce Pokémon. C'est pas mal, ça. À chaque fois que tu attaques, tu soignes de 30. Pour un petit deck normal, ça peut être cool. Sachant qu'en plus, tu peux mettre ça dans n'importe quel deck. Du fait que ça soit un type normal, il prend toutes les énergies. Oui. Waouh. Ah là là, la Lucario Shiny. On aurait préféré la Dracofeu, mais bon, franchement, Lucario, je pense que c'est un Pokémon que j'utiliserais plus que le Dracofeu, parce que le Dracofeu, faut vraiment mettre ça en place. Il faut 5 d'énergie. De ce que j'ai vu, je voyais le truc de loin, vu qu'on peut pas voir les cartes. Oh là là là, trop bien. Première Shiny. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et au final, elle a exactement le même effet que la X. J'ai aussi envie de voir la Pikachu. La Pikachu, comment ça s'appelle? Alternative. Elle a l'air d'être magnifique. Mais voilà, c'est des visuels de loin. Après, je pourrais aller me spoiler sur internet, mais voilà, je préfère me garder la surprise. Allez. Waouh. Là, c'est vide. Que là, c'est vide. Allez, forgerette. Oh, oui, bah. J'ai raconté des conneries, du coup, le Coconfort existe bien en shiny. Très bien. Il m'en faudra un petit deuxième. Pomme. J'ai pas fait les calculs pour regarder vraiment si, du fait qu'il y ait plus d'ultra rares, si les taux sont aussi un petit peu plus hauts pour avoir une ultra rare. Je sais pas du tout. Là, je crois que j'ai un truc, j'ai entendu quelque chose. J'ai rien entendu du tout. Sourd comme un pot. Tignon, là on est rendu au 7ème booster. Ok. On va passer rapidement. Hein. Maintenant on a vu quasiment toutes les illustrations. J'ai vu aussi que le Maganon c'est très très fort. Ça joue aussi sur de l'aléatoire mais pas tant que ça. Au final il faut 3 d'énergie comparé à l'ancien. Je crois qu'il infligeait 132 dégâts, il fallait 4 énergies. Là il en faut que 3, ça inflige 70 de dégâts. Mais par contre l'adversaire est obligé de faire un pile ou face pour savoir s'il peut attaquer ou pas. En fait c'est un petit peu comme s'il était endormi quoi. Donc franchement ça c'est très 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 fort. Même si ça joue sur de l'aléatoire, on a quand même 70 de dégâts assurés avec le Maganon. Et après, bah, l'aléatoire, c'est pour l'adversaire. Ok, on en a un qui a pété. Gros mago. Ratata, bon, attends, celui-là, on a rien. J'ai pas regardé le machine, qu'est-ce qu'il fait. Ah, punaise, je passe trop vite. Bon, là, on a un truc. La petite Dracofeu, voilà, c'est ce que je vous disais. 5 d'énergie, c'est énorme. Prenez 3 d'énergie feu de votre zone d'énergie, attachez-le à ce Pokémon. Donc ça peut être fort, hein, ça peut se mettre en place rapidement. Je sais pas, le deck feu c'est pas le deck que j'aime énormément. Même s'il y avait un petit truc à faire avec le Chimpan feu, essayer d'alterner avec... Bon là c'est une shiny. Je disais avec le Chimpan feu pour essayer d'alterner avec le Sulfura, mais voilà quoi. La Spico. Lui, c'est 4ème fois qu'il vient. Je
crois que j'ai eu un petit peu de chance là ce matin avec le Oyakata, hein, parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de fois les mêmes illustrations. Allez, allez, allez. Ouais, bah du coup c'était celui-là qui avait pété. Ouais, c'était soit pour le Aspico, soit pour le terrestre. Bon allez, la petite immersive, de toute façon, on s'ouvre les 700 lingots pour découvrir l'immersive normalement. Avec Celebi ça avait pas marché, avec le reste ça avait bien marché. Allez. Let's go. La Pikachu. Allez, la nouvelle Pikachu. C'est ça qui est dommage, c'est qu'elle existe soit en full art. Bon là on a une petite AR. Ah non, même pas, c'est la full art, trop bien. Chaque joueur mélange les cartes de sa main avec son deck, puis pioche le même nombre de cartes. Ça peut être fort. Ça fait un petit peu comme un carton rouge. Waouh, je commence à pu sentir ma jambe. Je suis assis sur une chaise de merde, si vous saviez. Waouh, 3 Voltorb, allez. Le taux de probabilité de faire ça. J'avais plus de chances de me choper la gold de Pokéball, quoi. Ah, là j'ai entendu un truc. Mais c'est pas possible. Il va venir. À chaque fois. Bon, je vais pas me plaindre, on a eu la petite machine. Voilà, là on a encore quelque chose. Encore une petite AR. Bon, Nidirigon on l'avait déjà. Mais bon, on l'a eu qu'une seule fois. Electrode. Kikli. Oui. L'alternative. Ouais, elle est pas très belle. Enfin si, elle est jolie, mais un petit peu crayonnée, quoi. Je trouve ça éclaté. Je la trouve vraiment pas belle, hein, comparé à ce qu'ils avaient fait avec Dialga et Palkia. Je trouve vraiment pas ça dingue. Mais bon, au moins on aurait eu l'alternative. Ah ouais, elle est pas belle. Enfin, elle est belle comme ça de loin, mais l'animation, franchement, ils se sont pas foulés, quoi. Ils se sont pas foulés. C'est très artistique. Hein. Mais je suis pas très inspiré pour tout ce qui est artistique. Mince. Allez. Les 10 boosters suivants. Au final, ouais, ça fait toujours à peu près 120 boosters, je pense. En tout cas, plus de 110, ça c'est sûr. Chaque ouverture. Waouh, 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 ça a pété de partout. Là, on a quelque chose dans celui-là. Mais c'est pas possible. Vas-y, il y en a plein d'autres déserts. Ah ouais. Faudrait que je regarde combien de Mustéboué j'ai chopé, mais c'est affolant. Lance 2 pièces, si cette attaque inflige 52 dégâts pour chaque côté face, ok. Une grande blague. Elle est belle. Elle est très très belle. La gros mago, j'aime beaucoup. 2 Mustéboué, quoi. Là, j'ai un truc, non? C'est moi qui hallucine avec les bruits. J'en ai combien? J'en ai eu 6 ou 7 des Mustéboué. Non, on aurait eu la gros mago. Ça complète. Ah, j'avais pas eu la Oyakata holographique. Ok. Et du coup, il me manque 4 cartes. Ah oui, la forgerette. C'est sûrement à chaque fois des holographiques. Souvent, il m'en manque une ou deux à chaque fois, c'est des holos. Pour réussir à compléter vraiment tout le set au complet. Après, il reste les ultra rares. Waouh, 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 mais ça fait que de péter. Allez. Du new.
Yes! Le tac-tag, une fois pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce qui s'efface. Le Pokémon actif de votre adversaire est empoisonné. Ça, c'est très fort. Du coup, ça va tourner autour de tac-tag si à un moment on doit jouer un deck poison. Et la petite Giratina pour finir, ça c'est cool. Bon, bah 2 à la Casamolo. Nigirigon. Allez. Ça c'est bon ça. Allez, une full art alternative. Enfin une full art shiny. Voilà ça la mèche. Allez je prends. Vraiment ça va être stylé de se faire un deck feu. Même si comme je vous ai dit c'est pas trop mon délire. Bon là une petite AR. Une Ascarade. Ah, elle est vraiment trop belle celle-là. Je crois que ça doit être une de mes préférées pour le moment de ce que j'ai aperçu. Elle est vraiment super belle, hein, un petit peu au même niveau que le Démolos de l'extension précédente. Démolos que j'adorais. Je l'ai jamais joué mais en attendant elle était super. Bon on complète. Là il nous reste plus que 3 cartes à tirer. On a bien complété les shiny. Ça c'est cool. En tout cas pour ce qui est des cartes normales. De toute façon ils vont bientôt nous dire de nous arrêter parce que là on a quand même ouvert pas mal. Ouais, les autres ça pétait de ouf, là il n'y a plus rien qui pète. Allez je laisse défiler tout seul. Oula. Castorno. Ah, on a un truc. Nigirigon. Il va commencer à rattraper le Mustéboué. Mustéboué, je peux plus te voir toi. Bon. Allez, on va s'ouvrir les derniers boosters. Au moins on aurait eu l'immersive. Là vraiment je suis content d'avoir pu découvrir encore une fois l'immersive en vidéo, ça c'est vraiment cool. Et j'aime bien découvrir en même temps. Tac. Bon, je crois que ça va être les derniers 10. Allez, envoie-nous du rêve. Une petite barre arc-en-ciel, une petite alternative, il y en a beaucoup. Bon, ça c'est cool. C'est qu'on a eu 2 boosters d'affilée complétés, c'est pas possible. J'en peux plus de ce Mustéboué. Bon, là on a un truc. Petit AR classique. On aurait sorti Mustéboué. On a un petit truc, une petite ex. Dardagnan, ok. Je sais pas où est-ce qu'on en est, mais... Oui, la Dardagnan full art. Ça, c'est cool. C'est un God Pack? Non. On va dire un demi-God Pack, on a 2 ultra rares dedans. Allez, la Dardagnan full art et la classique. Sachant que... à chaque fois, les... C'est quoi, ça? Oui! La petite Lucario full art, voilà c'est ce que j'allais dire en fait. À chaque fois il existe la full art et du coup la full art shiny, sachant que c'est pas sur tous les Pokémon parce qu'on a aussi le Pikachu qui existe en full art. Et du coup le Pikachu n'existe pas en shiny je crois. Niascarade. Ok. Une petite ex. La Dracofeu c'est bien. Pour faire le deck en attendant d'avoir autre chose. Nigirigon. Et là, on a un petit truc aussi, une petite ex. La Castorno. La classico-classique. Bon, bah, on aurait quand même une belle ouverture. À voir si on peut encore en ouvrir 10, mais je pense pas. Parce que par rapport à ce que j'ai eu en lingot, normalement, on devrait être full. Bon, ça, c'est bien. Donc, je crois qu'en Shiny Full Art, il nous manque la Dracofeu à avoir et une autre. Chance d'obtention. Les chances d'obtention, alors en Shiny, il nous manquera la Dracofeu et la Trio Pico. Ok, bon je suis pas déçu hein, en ayant eu la Dardagnan et la Lucario, elles sont quand même cool. Et après, bah voilà, comme je vous ai dit, ça existe aussi en classique. La Pikachu n'existe pas en full art, la Giratina non plus, la terrestre. Enfin, il y en a quelques-unes. Forgelina, ouais. Je vais faire un petit peu le tour de ce qui me manque, mais c'est vrai que là on a quand même 4 alternatives. J'aurais bien aimé en choper une dans cette vidéo. Et ouais,
J'ai pas assez de ressources. Bon bah pas grave. En attendant, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.